Shalom, shalom, l'Ecclésia bénin, que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun. Proclamation matinale. Notre proclamation matinale de ce jour portera sur le texte de Romains 1, verset 17. Il est dit, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il est écrit que le juste vivra par la foi. Vous savez, la foi est le socle de la vie chrétienne. La foi est le fondement de la vie chrétienne. La foi constitue la seule exigence de Dieu pour une relation équilibrée et parfaite. Lorsque quelqu'un manque de foi, il ne saurait être agréable à Dieu, car nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Lorsque vous ne manifestez pas la foi, votre relation avec Dieu aura un problème. La foi est une manifestation spirituelle dans notre esprit qui nous permet d'espérer les promesses de Dieu, d'avoir l'assurance en ces promesses et de les démontrer. Tel qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a dans ce test-là 3 éléments. Ce que vous espérez, ce en quoi vous avez l'assurance, et maintenant ce que vous démontrez. Vous savez, l'espérance est rattachée à la connaissance des promesses de Dieu. Lorsque vous connaissez les promesses de Dieu, vous les espérez naturellement. Maintenant, il faut en avoir l'assurance. L'assurance est rattachée à l'appropriation, à l'acquisition. C'est-à-dire, vous dites en vous-même que ça, Dieu l'a promis, ça devient pour moi. Et après cela, vous les démontrez. La démonstration est rattachée à l'activation. Dès que vous commencez à marcher comme quelqu'un qui a déjà ce que vous espérez, parce que vous en avez l'assurance, vous voyez naturellement les choses commencent à s'aligner vers vous. Les choses commencent à se réaliser naturellement. C'est le fonctionnement naturel du surnaturel. La foi est le moteur. Le moteur. La foi est la puissance motrice de la vie chrétienne. C'est un état d'esprit. Elle commence par la connaissance des promesses, l'assurance des promesses et la démonstration des promesses. Et puis le tout est joué. Vous savez, je vous dirai peut-être quelque chose. Moïse, lui, il a donné 365 interdictions, 248 commandements. Le tout fait combien? 613 dans la loi de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David les a réduits à 11 dans Psaume 15. Et maintenant, Ésaïe, lui, il en a fait seulement 6 dans Ésaïe 33, verset 14 à 15. Michée les a résumés à 3 dans Michée 6, verset 8. Et Habakkuk les a tous condensés, compressés, comprimés en une seule loi, à savoir le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Vous voyez, de 613, on est passé à 11, on est descendu à 6, et encore à 3, vous voyez, et enfin à 1. Le juste vivra par la foi. Pour dire que la foi est le socle même de notre relation avec Dieu. La foi est le fondement même. Vous pouvez tout manquer, mais vous ne devez pas jouer avec votre foi. La foi est votre état d'esprit qui vous permet, après avoir pris conscience ou connaissance des promesses de Dieu, votre cœur vous dit que vous les avez déjà et vous commencez à marcher comme si vous les avez déjà. Et c'est terminé. L'incrédulité nous sombre. Vous voyez, c'est pour ça que Pierre a dit à Jésus, « Viens au secours de mon incrédulité » parce qu'il a commencé à sombrer. N'acceptez jamais de sombrer après que vous soyez justifié par la foi. L'apôtre l'a dit. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Tout est résumé à la foi. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, nous devons garder jalousement notre foi, qui est dans notre état d'esprit. Ta façon de penser de tous les jours doit se connecter à cette assurance, à ces promesses de Dieu. Et tu dois marcher conformément à ça. C'est ça la démonstration. Je proclame donc ce matin
que ta foi soit arrosée par la parole de Dieu, grandisse et produise au nom de Jésus. Parce que la foi qui ne produit pas est une foi morte. Ça veut dire quoi? La foi qui ne démontre pas, la foi qui n'a pas des effets palpables, la foi qui ne crée pas l'assurance, la stabilité, la tranquillité dans l'âme, la foi qui ne marche pas par espérance, cette foi-là, elle est morte. Or, ce sont des éléments qui amènent la promesse à l'accomplissement, à la réalisation. Si tu ne touches pas les choses, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut revoir ta confiance en Dieu. Il faut revoir ton espérance et ton assurance en Dieu. Je proclame ce matin que le Seigneur augmente ta foi et qu'à partir de maintenant, ta foi se manifeste de façon puissante, agissante, et que ta foi soit efficace pour ramener à toi tous tes besoins, pour accomplir toute la promesse de Dieu à ton égard. Tu marcheras aujourd'hui dans l'accomplissement du plan et de la promesse de Dieu. Tu jouiras de toutes les promesses de Dieu. Tu verras l'accomplissement du plan et de la promesse de Dieu pour ta vie. Tu marcheras désormais dans la volonté de Dieu. Je proclame sur ta vie que tout ce qui crée de la peur, de la confusion, du doute et qui t'empêche d'évoluer, de marcher avec Dieu, soit brisé maintenant par la puissance de la parole. Que le Saint-Esprit te soutienne, t'aide, te vienne au secours de ton incrédulité et renverse les murs du doute et de l'incrédulité, de la peur et de la confusion, afin de te faire rentrer dans la porte triomphale de la grâce de Dieu, afin de te faire rentrer dans la porte des bénédictions au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, tu jureras, tu toucheras à la promesse de Dieu. Que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. La guérison, la prospérité, la stabilité, la tranquillité, le pardon des péchés, le renouvellement de l'intelligence. Tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, que tout cela s'accomplisse dans ta vie. Reçois ces paroles, reçois cette proclamation pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.